Ici, nous sommes devant un instrument formidable, c'est un onde Martenot. Parlons-nous un peu de cet instrument. Oui, c'est un instrument formidable parce que c'est un instrument extraordinairement compliqué et extraordinairement magique. Compliqué parce que entre 1926 et 1980, il va changer, évoluer, il va suivre les modifications technologiques qui apparaissent avec le XXe siècle, rendant obsolètes certaines techniques mises en place au début de sa fabrication. Il est magique parce que Maurice Martenot, son créateur, a toujours très peu communiqué sur la manière dont il fabriquait ses instruments et qu'il est mort avec certains de ses secrets. Un petit peu comme Stradivari et son vernis. Et cet instrument, ça date de quelle année? Celui-ci est un des plus anciens que l'on puisse espérer entendre, puisqu'il est de 1930, il est le numéro 15 de la fabrication, il est de 4 ans plus jeune que la présentation à l'Opéra de Paris, la première présentation à l'Opéra de Paris de Maurice Martenot, de son invention. Il date de l'époque des brevets que Maurice Martenot a déposés sur différents sujets qui composent l'instrument, parce que quand on le regarde, si l'on a une vision analytique de l'objet, eh bien nous avons sur la main droite un ruban qui va permettre de déplacer le doigt et qui, en modifiant l'électronique à l'intérieur, permettra d'aller des plus graves aux plus aigus, si on le souhaite, de manière continue. Et puis à la main gauche, quelque chose d'extraordinaire qui est ici, ça couine un peu, c'est un vieil instrument, qui est une touche d'intensité que les musiciens considèrent comme leur archet. Et ça n'est pas un hasard parce que Maurice Martenot est violoncelliste. Il est à la fois violoncelliste, il travaille pendant la guerre de 14 aux télécommunications et en mariant ces deux pensées, il fabrique un instrument d'un nouveau genre dans lequel le contact et l'interaction avec le musicien ressemblent très fortement à l'interaction entre un instrumentiste et l'instrument à cordes, mais en utilisant les composants technologiques de son époque. Et cet instrument a aussi un clavier, et ça nous est familier avec le piano par exemple, mais ce n'est pas le même genre de clavier. Non, c'est un faux clavier. Si l'on regarde de près, on se rend compte que ce sont des fausses touches qui ne servent qu'à donner un repère visuel à la hauteur du son. Mais si vous voulez, allons à l'intérieur. Oui, s'il vous plaît. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un poste TSF. En fait, on a deux postes TSF. Et qu'est-ce que c'est TSF? Le poste de radio, Ok. un petit peu pour écouter Radio Londres Radio Paris. ou Radio Paris. Et on a deux postes TSF. Un qui est fixe, qui a une fréquence où on ne pourrait pas changer la radio qu'on choisit. On l'a choisi une fois pour toutes. Et l'autre sur lequel on peut changer la fréquence radio. On change la fréquence radio en déplaçant le cordon. Ah, voilà. Le cordon rentre ici et il change les propriétés électriques, électroniques et change la fréquence de l'onde radio. Et Maurice Martenot a l'idée de soustraire ces deux ondes radio et la soustraction est dans le domaine des ondes audibles. Voilà. Ça n'est pas la même technique que son concurrent de la même époque, Térémine, qui lui est plus électronicien au départ et qui va choisir tout de suite de multiplier différentes ondes radio entre elles. Et la multiplication va fabriquer d'entrée des timbres, ce que Maurice Martenot ne fera pas. Maurice Martenot utilisera la multiplication, mais bien après 1940-45. Ok. Voilà. Et le fameux sac, ça se trouve où exactement? Alors le sac est à l'intérieur. À l'intérieur,
l'intérieur. Nous avons un peu d'électronique, mais ce n'est pas très intéressant. Mais surtout, nous avons ce petit sac ici. Oui. Et dans ce petit sac, que l'on déplace en appuyant sur la touche, ici, il y a une poudre. Et cette poudre est un mélange de graphite, de carbone, et de mica. Un mélange d'un conducteur et d'une résistance. Et du point de vue électrique, c'est un système extraordinaire qui, avant que le musicien ne touche, a une résistance électrique gigantesque et qui va aller de la résistance gigantesque à la résistance toute petite sur quelques millimètres. Et lorsque nous avons travaillé avec Valérie sur le toucher, nous nous sommes rendus compte que la maîtrise de l'intensité des instrumentistes était réalisée grâce au contrôle du déplacement de leurs doigts pour les pianissimos et les pianos, et dans le contrôle de la force qu'ils exercent dans les fortés et les fortissimos. Et si l'on réfléchit à un instrument à cordes, lorsque un professeur de violon vous demande de passer du pianissimo au piano, il vous dit allonge l'archet, allonge ton archet, maîtrise le son en déplacement. Mais quand il vous demande de passer du forte au forzenzo, il dit appuie en force. Et les ondes individuelles aussi, ce sont des instruments très différents les uns des autres. Je ne les connais pas tous, mais j'en ai ouvert quelques-unes et je n'ai jamais vu de pareilles. Même dans un même modèle, il y a toujours des choses qui changent. Il y a même parfois des choses qui ne servent à rien. Comme s'il avait eu une idée, puis changé, comme un brouillon. En peinture, on dirait un repentir. Il y a un repentir. Des éléments d'électronique qui ne servent à rien. Et quand on essaye de comprendre comment ça marche, c'est compliqué parce qu'au début, on se dit ça doit servir à quelque chose. Vous savez, c'est comme quand on démonte, quand on est enfant, on démonte un matériel et on remonte, il y a toujours une vis. On ne sait pas quoi faire, mais ça marche quand même. C'est pareil. Il y a aujourd'hui plusieurs inventeurs de génie qui cherchent à reconstituer et fabriquer les ondes Martenot. Des aventures artisanales, des aventures plus industrielles, ça dépend des pays. Aucune de ces aventures n'est vraiment pérenne, elle reste très fragile. Ce qui sauve l'instrument, comme tous les instruments, c'est l'enseignement, mais ce sont les jeunes. Et c'est la musique aussi, la musique de Et nation. forcément la musique qui est écrite pour. Parce que s'il y a des musiciens formés, il y a des compositeurs qui écrivent pour les musiciens et l'instrument vit.